Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la création d'habitudes. Derrière la création d'habitudes, il se cache une méthode, il se cache une stratégie, un objectif, une intention bien entendu. Sauf que souvent, la première fois n'est pas tellement une totale réussite. On se dit qu'on va se lever à 5h du matin pour aller faire le fameux footing, écrire sur un journal, faire son Miracle Morning, qui est une excellente méthode. Et puis finalement, 5h du matin, le réveil sonne ou pas, on s'en aperçoit pas tellement, et à 7h30, on est encore au lit. Et c'est là qu'on se dit, finalement, je suis pas capable, pourquoi j'y arrive pas? Ou alors on se dit, c'est peut-être pas forcément ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est la fameuse excuse bullshit qui arrive le plus souvent. Ce que je vous invite à faire, c'est d'observer et finalement se demander pourquoi cette fameuse première fois n'est pas une totale réussite. Peut-être qu'il y a des imprévus et qu'on se met à reculer. C'est un bon indicateur pour avancer justement et ajuster son approche. Peut-être qu'il faudrait modifier et repartir à cheval, sinon effectivement ça empêche toute nouvelle tentative avant des jours, des semaines, voire des mois, peut-être même jamais. Ce que je vous invite à faire, c'est de corriger le plan de vol finalement avant et pendant la trajectoire. Et ce serait tout à fait normal, ce serait humain, ce serait tout à fait explicable, compréhensible, logique et humain. Ce que je vous invite à faire, donc, c'est de voir ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est l'horaire ou autre chose? Par exemple, voyons un élément concret. Si on veut écrire un livre et qu'on s'impose un nombre de mots, ou si on veut faire un footing avec une durée bien spécifique, ou si on veut perdre en tour de taille. Notez et observez. Tenez un journal, pourquoi pas, ou notez tout simplement dans l'agenda. Un petit changement aide à implémenter l'habitude. Je vous invite à changer l'horaire, changer le déclencheur. Et la meilleure des politiques reste encore la politique des petits pas. Encore une fois, le but, c'est pas non plus de partir à Las Vegas. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle les petits pas de bébé. Les anglophones appellent ça manger la baleine par petites bouchées ou manger l'éléphant par petites bouchées. Je vous invite à faire ça. Effectivement, si on est face à ça, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est impossible, c'est infaisable. Oui, c'est sûr, vu comme ça. Sauf que si on veut escalader une montagne, en fait, par définition, on va passer des paliers. Mettre en place un journal peut aider. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre en place un signal pour changer les choses et apprendre de ses erreurs. Une des méthodes qu'on applique en entrepreneuriat, par exemple, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup. C'est-à-dire qu'on va mettre en place quelque chose, une sorte de prototype, un projet. On va tester, on va pivoter, on va recommencer. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est ce qui est le plus efficace. Rappelez-vous, quand on était petit, on a appris à manger, on a appris à marcher. Et pour ça, pour marcher, on est tombé un nombre incalculable de fois. On n'est pas tombé 3 fois en se disant « je marcherai jamais ». Forcément, on a testé, on a retenté, on s'est appuyé sur le mur, sur des chaises, on a recommencé, on a mis peut-être les chaussures adéquates aussi, et on a fini par réussir. Ce qui peut être intéressant alors, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un feedback. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi je n'étais pas à l'aise? Pourquoi finalement je suis trop fatigué si je me lève à 5h du matin? Et est-ce que finalement c'est nécessaire de se lever à 5h du matin? Peut-être que ce qui serait bien, c'est de se lever tout simplement à 6h du matin et que c'est le rythme qui nous correspond. Nous avons des besoins en sommeil, nous avons des besoins en repos, pour peu que nous ayons une vie trépidante, et c'est ce que je vous souhaite, une vie excitante, pleine d'apprentissage, de découverte, de création, de créativité et tout plein de choses, et peut-être de sport, d'une vie sociale qui soit vraiment épanouissante, on a besoin aussi de repos. Si on ne prend pas en compte l'horaire, si on ne prend pas en compte aussi le déclencheur, bizarrement, ça ne fonctionnera pas. Le bon plan de Melika. Alors, les amis, rappelez-vous, derrière la création d'une habitude, il y a donc une stratégie. À très vite pour de nouvelles aventures d'habitude. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com. Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad.
Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Salut! Aujourd'hui, on va parler de comment être sûr d'atteindre son objectif et changer d'habitude. Ça y est, on a enfin modifié l'approche. Ça y est, on continue à mettre en place les habitudes et ça y est, on progresse. Maintenant, on va pouvoir se poser afin de juger des résultats. On n'aime pas trop ces mots-là, juge, résultat, bof, hein, c'est pas très cool. Et pourtant, ça va être nos étalons de mesure, ça va être nos repères et c'est ça qui va nous permettre finalement de continuer puisque c'est le but. Là, l'important, c'est de se faire un retour d'expérience afin de continuer et garder un rythme progressif de petits pas. On se rappelle des fameux petits pas de bébé. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de marquer le coup. Quel est donc le dernier jalon du plan ? Ce fameux plan d'action que vous avez mis en place à ce moment-là, au moment où vous avez décidé de mettre en place cette habitude, au moment où vous avez décidé d'arrêter cette mauvaise habitude ou de commencer l'année avec tout un changement de vie. Un changement de vie, ça se fait bien sûr progressivement. Quand on met en place une habitude, le but, c'est d'augmenter progressivement le rythme. Quand on décide de se lever plus tôt, on ne va pas forcément se lever plus tôt tout de suite, tous les jours de la semaine. On va se lever plus tôt, peut-être 5 minutes avant l'heure habituelle, une fois par semaine, afin de s'habituer. Et petit à petit, on augmente le rythme. On choisit alors un jalon accessible qu'on est sûr, vraiment sûr, d'atteindre. Et là, je vais vous raconter l'histoire de Jean-Marie. Jean-Marie est venu me voir en me disant « De toute façon, je viens, mais ça sert à rien. » Alors bon, déjà, ça commence bien. Bien sûr, je me demande ce qu'il fait là. Et j'ai envie de lui dire « Écoute, Jean-Marie, peut-être que tu n'as pas suffisamment mal et qu'il faudra revenir quand ça te fera assez mal pour décider de changer quelque chose. » Jean-Marie a décidé de perdre 3 kilos. 3 kilos pour lui en 6 mois. Vous me direz, totalement réalisable. Bien sûr que oui, c'est réalisable tout en mettant en place toute une série d'habitudes ou simplement changer une seule habitude. Pourquoi pas introduire le jeûne intermittent le soir ou tout simplement de se mettre à faire 30 minutes de marche par jour, de la marche rapide ou faire complètement autre chose selon l'état de santé bien sûr qu'on a. Bien sûr, tous les conseils que je vous donne, inutile de le dire, mais je le dis quand même, ce sera mieux, ne remplace pas un suivi médical adapté et approprié, que ce soit avec un généraliste ou que ce soit avec un spécialiste, bien entendu. Là, on parle de marche, on parle de jeûne intermittent, etc. Je vous renvoie bien sûr à votre propre responsabilité de consulter les personnes qui sont en charge de tout ça. Bien sûr, consulter un thérapeute quand il le faut, un coach et aussi, bien entendu, un médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste. Une fois qu'on a dit ça, on revient à notre ami Jean-Marie. Jean-Marie veut donc atteindre son objectif qui est de perdre 3 kilos. Au-delà de ça, en réalité, il a mal au dos. Il a mal au dos, il a mal aux genoux. À son âge, 45 ans, ça commence à peser, même 3 kilos, modifie même 3 kilos, modifie son centre de gravité et suffisent pour lui faire mal. C'est là qu'on se dit, qu'a-t-il fait, notre ami Jean-Marie ? Eh bien, tous les jours, il s'est mis à se lever un quart d'heure plus tôt. Et au bout de 2 semaines, il a justement jugé des résultats et modifié son approche. Et continué ainsi sa progression. Il est donc important de pouvoir juger des résultats, par exemple en se mesurant et pas simplement en se pesant. Et puis aussi en mesurant tout simplement son état et son bien-être. Comment il se sentait en début de semaine et comment il s'est senti au bout de 15 jours. Et là, il a marqué le coup. Et c'était donc le dernier jalon de son plan. Le bon plan de Melika. Donc le but est bien de finir sur un sentiment d'accomplissement pour continuer à progresser. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Et oui, on se retrouve très très vite pour parler encore d'habitude et de mindset. Au revoir les amis. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.